Chers Ivoiriens, chers vaillants peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Si un policier vient qui essaie d'arrêter votre frère, vous partez prendre votre frère, il va fuir. Regardez ce qui s'est passé à San Pedro. À San Pedro, regardez la foule. Mais on n'était même pas, ils n'étaient même pas nombreux à San Pedro. Les Ivoiriens qui ont fait reculer la police comme des cagots à San Pedro. Mais parce qu'en eux, il y avait la rage de vaincre. Dis à Ouattara, hein, faut pas te forcer pour monter, hein, sinon tu seras le malheur de la Côte d'Ivoire. Camarade, l'heure est grave. Quelqu'un rentre dans ta maison sans mandat de procureur, sans mandat de juge, tu te défends. C'est des perdants, des gros chats, et ils se jouent les dangereux. Chers Ivoiriens, chers vaillants peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Si un policier vient qui essaie d'arrêter votre frère, vous partez prendre votre frère, il va fuir. Famille, la Pepsi est sortie avec un lourd communiqué. Famille, marche de partage, elle a partagé, tu as reconnu la voix, c'est carton qu'on fait le réveil, la vérité rouge les yeux, mais sans les casseroles. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau socio-politique et même ailleurs. Désormais, M. Dago pour vous servir. Comme vous le saviez, il y a un communiqué qui a circulé hier sur les réseaux sociaux. Avant que nous essayions de prendre la parole pour communiquer dessus, le ministre de l'Éducation a dit que ce communiqué était un fake news. Alors cette fois-ci, ceux qui ont fait communiquer, la Pepsi est revenue, en tout cas en vidéoconférence, pour en tout cas réitérer ce qu'ils ont dit dans ce communiqué qui a été traité de fake news hier. La Pepsi dit une constitution ne peut pas être interprétée par... Comme vous le savez, la constitution ivoirienne est interprétée. Chacun interprète comme il veut. Le pouvoir interprète comme il veut, l'opposition interprète comme il veut. En fait, la Pepsi dit non au 4e mandat et appelle le président de la République à respecter la constitution qu'ils se sont eux-mêmes élaborée en 2016. Lors de l'élaboration. Bon, au moment où ils étaient en train d'élaborer cette... Excusez-moi. Français n'est pas facile. Au moment où ils étaient en train d'élaborer cette constitution, vous avez tous vu, ils ont fait des sorties. On ne les a même pas demandé. Hein. Eux-mêmes, au RHDP, là-bas, ils ont commencé à faire des sorties. Non, cette constitution, c'est pas pour briguer un 3e mandat. Non, cette constitution, c'était pas pour faire un 3e mandat de la 2e République ou bien un 4e mandat de la 3e République. Franchement, ils ont dit beaucoup de choses autour de cette constitution. Donc, Camarade, l'heure est grave. L'heure est grave. Le RDR est en train de dilapider l'argent des Ivoiriens. Vous avez vu les bus qui ont été décorés à l'image et à l'effigie d'Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que vous savez que c'est l'argent du contribuable qu'ils ont pris pour faire ça? Mais ce qui me pousse à faire cette vidéo, ce n'est même pas, il faut pousser là-bas, oh l'heure est grave, il faut pousser là-bas. Ce n'est même pas les bus. Mais l'avion que Dramane Ouattara a pris pour aller à Daloa, l'avion là, et si vous connaissez ce qui est derrière, c'est le Falcon 8X, l'un des plus luxueux jets privés en Afrique de l'Ouest. Très luxueux. L'avion est à location. Dramane prend l'argent des Ivoiriens pour louer cet avion, pour ses déplacements concernant attaquer candidat quoi. Ils ne veulent pas prendre l'avion, le gros avion présidentiel de Côte d'Ivoire. Il allait prendre un Falcon 8X. Il y a 3 entreprises qui ont soumis, qui ont des avions privés et qui ont voulu traiter avec Dramane Ouattara. Puisque Dramane a demandé à ses milliardaires, à ses amis milliardaires, de contacter les compagnies privées d'avions pour pouvoir louer un jet privé pour ses déplacements dans les petites villes. Dramane Ouattara a été contacté par un homme d'affaires sénégalais. Le nom n'a pas été donné. Un homme d'affaires sénégalais. Il a été contacté par un grand homme d'affaires béninois et un homme d'affaires burkinabé. Voici les 3 pays et les 3 businessmen qui ont contacté l'équipe du RHDP. Dramane a choisi le monsieur le plus cher des 3. Parce que 1, c'est un burkinabé comme lui. Et de 2, Dramane est en train de dilapider l'argent des Ivoiriens. C'est pas son argent, il s'en fout. Sinon, les gens, le Bénin et le Sénégal, les 2 pays ont proposé des prix très abordables. Mais il a pris le Falcon 8X, qui était un gros jet privé, très luxueux. Mon informateur m'a envoyé l'image que vous voyez là. Je pense que je vais mettre l'image de l'intérieur, quand le RADP était dans l'avion. C'est le RADP qui est dans l'image. Hein. C'est très luxueux. Le monsieur s'appelle Mamadou Bunkungon. Si je prononce bien, je ne sais pas. C'est un milliardaire burkinabé. Et Dramane a choisi ce milliardaire burkinabé pour traiter avec lui. L'avion est tellement cher que Dramane a signé. Il a signé 3 heures de vol par jour. Dramane dit, envoyez-moi l'avion là à Abidjan. Mais c'est tellement cher que même Dramane Ouattara ne peut pas prendre ça 24 heures sur 24 heures. Parce que l'avion est cher pour louer. Hein? Voilà, donc il a signé 3 heures de vol par jour. Donc ça veut dire quoi? Il se déplace où? Il ne se déplace pas où? Il va payer ces milliards là à son ami milliardaire burkinabé Mamadou. À hauteur de 3 heures de vol par jour. Vous comprenez, chers camarades? Voici comment le RADP est en train de nous endetter, dilapider votre argent, chers Ivoiriens.
Pendant ce temps, il peut prendre même sa voiture présidentielle pour aller à Daloa. Il y a des voitures blindées qui sont à la présidence. Il a peur de quoi? Et puis il veut se promener dans les airs de la Côte d'Ivoire. Il peut prendre l'hélicoptère présidentiel. Je pense qu'on a un hélicoptère quand même, non? Mais il va prendre le Falcon 8X. Je vais vous présenter l'image du Falcon 8X. J'arrive. Voici l'image du Falcon 8X. Voici comment dedans est. Regardez, il n'y a pas assez de place dedans. C'est pas n'importe qui monte là-bas. C'est un avion de multimilliardaires. Voici ça. Faut taper sur Google, tu vas voir, tu vas voir. Voici à quoi ça ressemble, le Falcon 8X. Voilà. Voilà, regardez dedans, regardez, vous-même regardez. Regardez dedans. Voilà. Si vous voulez plus de choses, tapez sur Internet, vous allez voir comment dedans est. Ça, c'est dans la chambre, hein. Ça, c'est pour dormir. Regardez, dans la chambre pour dormir, regardez. Regardez le coussin là, pour dormir là. Voilà. Chers camarades. C'est ça que Alassane Dramane Ouattara est en train de prendre. Je vais vous montrer l'image. Au cas où je n'ai pas mis dans le montage, puisque je suis même en retard, même pour le truc, mais si aujourd'hui, ceci arrive en retard, c'est pas grave, parce qu'il faut qu'il fasse cette vidéo là. Je vais vous montrer l'image quand Dramane était dedans. Voici l'équipe de Dramane. Dans le même avion. Ça, c'est l'équipe de Dramane que vous voyez comme ça. Vous voyez, non? Voilà, ça, c'est l'équipe de Dramane. Voilà. Ils étaient en train de partir. Son équipe partait à Daloa. Chers camarades. Et lui, il dit qu'il n'est pas burkinabé. Mais vous voyez, il a choisi son ami milliardaire burkinabé, Mamadou Boukigon. Il a choisi Mamadou Boukigon. Il est le patron du groupe Eboma. C'est très connu en Afrique. Le groupe Eboma. Oui, c'est un burkinabé. C'est l'ami de Dramane Ouattara. Et comme les deux sont des milliardaires, il a refusé les Sénégalais. Il a refusé les Béninois. Il a accepté donc le burkinabé. Mais il dit qu'il n'est pas burkinabé. Chers camarades, le prix est très cher. C'est un avion qui coûte très cher. Si vous voulez, je vais vous présenter, pour pas qu'on dise que peut-être j'ai inventé, je vais vous montrer une preuve. Une preuve, ne quittez pas. Écoutez vous-même. Hein. L'avion que Alassane Ouattara a emprunté pour aller à Daloa, c'est un Falcon 8X. Pourquoi fallait-il à Alassane Ouattara prendre un Falcon 8X? Et quel est cet avion et à qui appartient-il? Donc l'avion appartient au milliardaire burkinabé Mamadou Bonkungu, le patron du groupe Eboma. Okay, il y avait trois entreprises d'affrètement d'avions qui ont soumissionné. Écoutez, hein. Une béninoise, une sénégalaise, qui toutes deux étaient beaucoup moins chères que le groupe Ebomaf, du moins sa filiale d'affrètement d'avion. Le candidat Alassane Ouattara a choisi son ami, patron d'Ebomaf, pour ses déplacements avec un avion qui est l'avion le plus luxueux d'assaut. Le plus luxueux. Enfin, j'ajoute une chose, c'est que cet avion coûte tellement cher qu'il est rentabilisé à raison de 2 heures par jour. Moi, mais il a dit 3 heures. C'est 2 heures par jour. C'est que Dramane peut payer. Tellement c'est cher. Vous avez écouté le Toubabou? L'avion est tellement cher qu'il est rentabilisé 2 heures. Dramane dit, je vais payer 2 heures pour me promener. 2 heures seulement que l'avion va décoller. Parce que quand tu loues cet avion, tu loues en même temps toute l'équipe. C'est-à-dire le pilote. Parce que le milliardaire ne va pas donner son avion à n'importe qui pour le piloter. C'est un avion très cher. Donc les pilotes, les gens qui font la nourriture, les gens qui travaillent dedans, tout cela tu le loues. Donc Dramane dit, je peux faire ça 2 heures durant toute ma campagne. L'avion est couché à Abidjan là-bas. Dramane est en train de dilapider votre argent, chers camarades. Chers Ivoiriens, sortez, on termine ça rapidement. J'ajoute une chose, c'est que cet avion coûte tellement cher qu'il est rentabilisé à raison de 2 heures par jour de vol. Et pendant qu'il est immobilisé à l'aéroport, comme c'est le cas aujourd'hui, le groupe Eboma facture 2 heures par jour de vol au candidat RHDP. Merci. Ça, c'est Toubabou. Hein. Je pense que les Noirs, ils donnent beaucoup de crédit à Toubabou qu'à nous autres. Voici l'information que je voulais porter à votre connaissance. Merci de la partager massivement au travers de l'Afrique. Cette vidéo a été réalisée aujourd'hui, le 14. C'est que vous venez d'écouter, hein. Et moi-même, je la réalise encore aujourd'hui, le 14. Merci de me faire confiance. Abonnez-vous. Ne ratez rien du tout. Et abonnez-vous à mon TikTok. Pour ceux qui n'ont pas mon TikTok, c'est le même nom, Herman le Patriote. Vous allez voir, je suis en gilet rouge, cravate rouge et j'ai mis ma main sur la tête. C'est ce TikTok-là qui est mon TikTok officiel. Abonnez-vous parce que je vais faire direct au moins 2-3 fois par jour. Tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, il a frappé un direct. On était presque à 600, 700. Ils ont signalé le direct et on m'a envoyé un avertissement. Donc, je vais revenir encore après les cours. Quelle que soit l'heure, je serai encore en direct aujourd'hui. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous remercie. Chers patriotes, haut le cœur. On y va. Le pays nous appelle. Restons mobilisés. Selon les rumeurs, Alassane Ouattara ne devrait même pas être président de la Côte d'Ivoire. Beaucoup disent mais qu'il n'est pas ivoirien d'origine, mais bien burkinabé. Oui, à l'époque, il aurait grandi entre la Haute-Volta, l'actuelle Burkina Faso, et la Côte d'Ivoire, profitant de cette proximité pour se construire une double identité politique. C'est cette origine contestée qui, selon plusieurs observateurs, explique la froideur entre lui et le capitaine Ibrahim Traoré. Car Ibrahim Traoré, lui, incarne aujourd'hui la fierté et la liberté du Burkina Faso. Il rejette toute influence étrangère, surtout celle de la France, pendant qu'Alassane Ouattara, de son côté, est perçu comme un allié fidèle de Paris. 2 présidents, 2 visions du monde, 2 trajectoires diamétralement opposées. Depuis son arrivée au pouvoir, Ouattara a toujours eu le soutien de la France.
Ses relations étroites avec Paris sont connues de tous. Contrats économiques, présence militaire, accords secrets. Tout semble lier son régime à l'ancien colonisateur. Et cela, beaucoup de jeunes Africains ne le digèrent plus. Pendant qu'Ibrahim Traoré parle de dignité africaine, de souveraineté totale, Ouattara parle de coopération stratégique. Mais derrière ce mot poli, beaucoup voient une dépendance déguisée. Une dépendance politique, économique et même idéologique. En Côte d'Ivoire, le mécontentement grandit. Les rues d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et même de Korogo commencent à gronder. Les manifestants dénoncent un président qu'ils jugent illégitime. Un homme qui aurait violé la Constitution à plusieurs reprises pour se maintenir au pouvoir. Officiellement, Ouattara en est à son 3e mandat. Officieusement, certains disent qu'il prépare même un 4e, dans un silence diplomatique que seule la France comprend. Les pancartes dans les rues parlent d'elles-mêmes. Ouattara dégage. Nonce au 3e mandat. L'Afrique n'est pas à vendre. Et pendant ce temps, du côté du Burkina Faso, Ibrahim Traoré observe. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il s'exprime, tout le continent écoute. Son ton est ferme, ses mots sont lourds de sens. Il ne cite jamais de nom, mais tout le monde sait de qui il parle quand il dit « Certains présidents africains préfèrent plaire à Paris plutôt qu'à leur peuple ». Cette phrase, prononcée lors d'un discours à Ouagadougou, a fait le tour des réseaux sociaux. Les internautes ont réagi en masse, opposant les deux leaders. Ouattara, le président du système, et Traoré, le capitaine du peuple. Oh aussi, des vidéos circulent déjà sur TikTok et Facebook comparant les deux présidents. D'un côté, un Ouattara vêtu d'un costume occidental, souriant lors d'un sommet à l'Élysée. De l'autre, un Ibrahim Traoré en treillis, tenant un micro au milieu de ses soldats. Les contrastes parlent d'eux-mêmes. Dans les commentaires, les internautes écrivent « L'un vit pour le peuple, l'autre pour la France ». Pourtant, ce n'est pas qu'une affaire d'image. C'est une bataille idéologique entre deux visions de l'Afrique moderne. L'une tournée vers l'extérieur, cherchant l'appui et la reconnaissance des puissances étrangères. L'autre tournée vers l'intérieur, cherchant à bâtir une force africaine pure et souveraine. Et ce conflit silencieux se joue dans les coulisses diplomatiques du continent. Des rumeurs affirment même qu'Alassane Ouattara aurait eu des échanges tendus avec Ibrahim Traoré lors d'un sommet de la CEDEAO. Traoré, selon certaines sources, aurait refusé de serrer la main d'Ouattara, estimant qu'il symbolisait tout ce qu'il combat, la soumission, la compromission et le néocolonialisme. Ouattara, de son côté, aurait qualifié Traoré d'inexpérimenté et de dangereux populiste. Depuis ce jour, les relations sont glaciales. Mais dans la rue, c'est tout autre chose. À Ouagadougou comme à Abidjan, les gens comparent, débattent, s'enflamment. Les Burkinabés voient en Traoré un espoir, un renouveau, une revanche de l'Afrique fière. Les Ivoiriens, eux, sont partagés. Certains continuent de défendre Ouattara pour sa stabilité économique, d'autres le rejettent pour ses accointances avec l'Occident. Entre ces deux peuples frères, un fossé politique s'élargit. Dans les quartiers populaires d'Abobo, d'Adjamé ou de Yopougon, la tension est palpable. Les discussions autour des cafés tournent souvent autour de la politique. Tu as vu ce que le capitaine du Burkina a dit hier? Demande un jeune à un autre. Lui au moins, il n'a pas peur de parler, répond l'autre. Ce genre de conversations, autrefois rares, deviennent fréquentes. Elles montrent à quel point les mentalités changent. Et pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir à Abidjan, le régime d'Ouattara se durcit. Les opposants politiques sont surveillés, certains sont arrêtés, d'autres exilés. Les médias critiques sont censurés. L'objectif est clair, contrôler le récit, éviter la contagion. Car la peur, au fond, ce n'est pas seulement la contestation, mais la comparaison. La comparaison avec un autre modèle africain, celui que Traoré incarne. Mais l'histoire a ses ironies. Car autrefois, Alassane Ouattara lui-même se présentait comme un homme de rupture, un réformateur face au système. Aujourd'hui, il est devenu ce qu'il combattait. Un président contesté, accusé de manipuler les lois pour se maintenir. Et cette transformation, beaucoup d'Ivoiriens l'ont vu venir. Oh aussi, le peuple, lui, commence à comprendre que les promesses de démocratie sans souveraineté ne sont qu'une illusion. On ne peut pas parler de liberté politique quand les décisions importantes viennent de l'extérieur. C'est ce que Traoré répète souvent. On ne peut pas être indépendant avec une main tendue. Et cette phrase résonne dans les esprits de la jeunesse africaine. Certains analystes politiques affirment que le modèle d'Ibrahim Traoré inspire déjà plusieurs mouvements citoyens à travers l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, au Niger et même en Guinée, des jeunes se réclament de sa vision. Ils appellent cela le réveil africain. Ce réveil dérange les régimes installés, surtout ceux qui dépendent du soutien étranger. Alors oui, entre Alassane Ouattara et Ibrahim Traoré, ce n'est pas une simple mésentente politique. C'est un choc de deux mondes.
L'un symbolise l'ancien système, celui des compromis et des influences. L'autre incarne la rébellion, la renaissance africaine. Et dans ce duel silencieux, c'est tout le continent qui observe, suspendu entre peur et espoir. La Côte d'Ivoire, pourtant riche, vit un paradoxe. Économiquement stable, mais socialement fragile. Derrière les grandes infrastructures et les tours d'Abidjan, il y a la colère d'un peuple fatigué d'attendre un vrai changement. Le modèle Ouattara a peut-être séduit les investisseurs, mais il a oublié les citoyens. Et dans ce vide, la parole d'Ibrahim Traoré trouve un écho puissant. De plus en plus, les jeunes Ivoiriens réclament une politique de dignité, non plus de dépendance. Ils ne veulent plus d'un président qui consulte Paris avant d'agir. Ils veulent un dirigeant qui consulte son peuple avant tout. Et cette idée, longtemps impensable, devient aujourd'hui une revendication populaire.